Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau excusez-moi, et en cybersécurité. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et partagez le lien à ceux qui recherchent des vidéos sur euh, qui parle du réseau. Tout ce qui est réseau, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est Wi-Fi, n'hésitez pas à partager avec vos connaissances, à partager sur vos statuts, à partager les vidéos et ça va aider du monde. Donc voilà, bienvenue sur Ebenezer Training, Moria Tunta. Je suis professionnel en réseau sécurité. J'aime beaucoup faire du réseau et sécurité. J'aime apprendre et partager tout ce que j'apprends dans le domaine de réseau sécurité. Alors aujourd'hui, ça sera la partie 2, comme j'avais promis pour Action 1. On a déjà fait une vidéo où j'ai parlé de Action 1 partie 1 et aujourd'hui, ça sera Action 1 partie 2. Je pense qu'on va le faire en 3 parties. Donc aujourd'hui, ça sera la partie 2. La partie 1, je me suis déjà connecté sur mon Action 1. La partie 1, on avait parlé du dashboard. Donc, j'ai présenté un peu le dashboard. Donc, je vous encourage à suivre la vidéo précédente où j'ai parlé de Action 1, partie 1. Donc, on a présenté le dashboard. On a parlé aussi de la vulnérabilité. Ça, c'est les différents, excusez-moi, les différents CVE que j'ai ici. Il faut que je mette à jour. Je le ferai plus tard. On a aussi parlé de endpoints. Donc, je vous encourage d'aller suivre la vidéo précédente qui parle de Action 1, la partie 1 de Action 1. Et c'est ça. Pour aujourd'hui, on va parler de automation. Ouais. Ok, je vais essayer un peu de brosser sur l'automation. Alors, automation, c'est l'automatisation. Donc, ici, si on veut automatiser, je clique sur Automation ici. Donc, j'ai plusieurs options, soit Deploy Software, je veux automatiser le déploiement d'un software, je veux automatiser la mise à jour, je veux automatiser un reboot ou Run Script, Uninstall Software, Update Ring. Donc, je peux créer, en fait, l'automatisation. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'automatisation, ça se fait automatiquement, ça ne se fait pas manuellement, euh, ça vous permet de sauvegarder beaucoup de temps, de sauvegarder beaucoup de temps et de gagner en temps, c'est ça, de gagner en temps. L'automation vous permet de gagner en temps. Donc voilà, ça c'est la partie automation si vous voulez automatiser ici. History, ça, c'est l'historique de tout ce qui a été fait. Par exemple, si j'ai fait j'ai fait des mises à jour, des updates, si j'ai résolu des problèmes au niveau de la vulnérabilité ici. Donc, j'ai une historique de tout ce que j'ai fait. Maintenant, ce qui est important ici, on va parler plus de real-time reports and alerts. Donc, les rapports, euh, et les alertes en temps réel. Donc, on a ici le custom reports. Donc, customiser le rapport. Donc, ici, c'est empty. On peut l'ajouter ici, là. Add. Donc, tout va dépendre de qu'est-ce que vous voulez customiser. Vous avez date source. Là, c'est Action 1, Agent Configuration. Vous pouvez choisir ce que vous voulez customiser ici. BitLocker, Antivirus, Daily Update, le résumé des mises à jour quotidiennes, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez, JPO, antivirus, BitLocker, ça dépend de ce que vous voulez customiser. Donc, on peut le créer ici. Donc là, vous allez sur la bouton déroulant, vous choisissez une option et vous cliquez sur Create. OK, ça c'est customisé et on a le Built-in Reports. Donc, dans le Built-in Reports, on a plusieurs options. On a le IT Assessment Management, on a le Patch Management, on a le Endpoint Security, on a le Endpoint Configuration et le Vulnerability Management. Donc,
Ça, c'est des grandes lignes. Et sous ces options, on a d'autres options. Quand je clique dessus, on a le IT Assessment Management. Sous IT Assessment Management, on a le Software Inventory. On a encore, sous Software Inventory, on a encore des sous-options. Alors, ça, c'est l'inventaire du software. Tout ce qui est inventaire de software, on le trouve dans Software Inventory. Donc là, je vais prendre un exemple ici. Donc, je suis d'abord avec cette partie-ci, comme tu le vois ensemble. Assessment, IT Assessment Management. Donc ici, je vais cliquer par exemple sur, j'ai les options ici sous Software Inventory. Si je clique sur Cloud Storage Apps. Bon, là, j'ai juste Microsoft OneDrive. Donc ça, c'est le stockage des applications cloud. J'ai le Cyber Essential Email Application. Qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai rien. OK. Le Cyber Essential Web. Donc, on a plusieurs options ici. J'ai le Microsoft Edge et j'ai le Google Chrome. Et quoi d'autre? J'ai le Install Software. Donc, ça, ce sont des logiciels qui sont installés, qui tournent sur mon ordinateur. J'ai le cloud ici. Excusez-moi. J'ai le cloud, j'ai le Bandicam, tout ça, ce sont des logiciels qui sont installés, logiciels ou applications qui sont installés sur mon ordinateur. Donc là, si je descends encore ici un peu, sous Software Inventory, j'ai le Instant Messengers. Là, j'ai le Skype. Donc, tout ce qui est Instant Messengers. En gros, en fait, ça me parle de l'inventaire software ou les logiciels que j'ai installés. Donc, ça les catégorise sur groupe. Donc, vous avez le groupe de Instant Messengers. Donc, les logiciels qui seront sous ce groupe-là, le Instant Messengers, ça sera Skype for Business. On a l'Install Software, c'est ce qu'on a vu. On a le MS Outlook version. Ça sera plus ce logiciel-ci. Il y a le web browsers, ce sera Google, Chrome et Microsoft Edge, je dis même Edge, Microsoft Edge, ce sont les deux euh, outils de moteur, comment on le dit, euh, Web Navigator, comment on le dit en français, outils de recherche, oui, on va le dire, outils de recherche que j'utilise. Donc, il y a Google Chrome et Microsoft Edge. Donc, Software Inventory, vous avez les sous-options qui sont catégorisées. Donc, vous allez trouver, par exemple, il y aura des softwares, comme je disais, les applications qui seront sous le groupe Cloud Storage. Il y aura d'autres qui seront dans le Install Storage Software, d'autres qui seront dans le Windows Drivers. Ici, j'en ai plusieurs. Ah, c'est tous qui sont dans le Windows Drivers. Euh, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu la partie IT Assessment, la première option ici, Software Inventory. Tout ce qu'on trouve dans Software Inventory, c'est ça. Donc, c'est vraiment catégorisé là. Ça va être voilà. Maintenant, on va aller maintenant dans Hardware Inventory. Donc, Hardware Inventory, c'est vraiment tout ce qui est physique. Donc, on va parler de le disk drive, le firmware, donc le firmware, le hardware summary, donc le résumé des hardware, les install printers ou imprimantes qui sont installées, les monitors, le motherboard. On va vraiment parler de tout ce qui est physique, tout ce qui est hardware physique. Donc là, c'est l'inventaire du hardware. Donc, sous Hardware Inventory, on a comme le disk drives, le firmware. Là, c'est le firmware. Donc, moi, j'utilise, vous voyez ici, mon laptop que j'utilise, c'est un laptop ThinkPad Lenovo. Vous voyez ici, firmware Lenovo. J'ai le manufacturers, Lenovo, bien sûr. Je vais sur monitors. Ça me dit combien de moniteurs que j'ai. J'en ai juste, vous le voyez ici, un, deux, j'en ai juste un, deux, non, deux. Écran par défaut, il y a ceci, voilà. Et le motherboard aussi, je vois les informations sur le motherboard, Lenovo, processeur aussi, ce que j'utilise, voilà. i5 ici, voilà, Intel 5 que j'utilise ici sur mon PC. C'est vraiment le hardware de tout ce qui est de mon équipement sur lequel est installé ou sur lequel tourne Action One. Donc là, on a les sound devices, donc tout ce qui est
les applications pour le son. Et voilà, monitors, on a hardware summary. C'est un peu le résumé de hardware. Ici, on pouvait le voir. Firmware, c'est vraiment intéressant avec Action One. On peut faire tellement de choses. Et là, maintenant, on va passer sur la partie, on est sur IT Assessment Management. On va passer sur Manage Endpoints. Bon, j'ai pas plusieurs Manage Endpoints, j'ai juste Moria, donc mon PC sur lequel j'utilise. Et là, je vais passer. Est-ce que je peux faire comme ça? Ok, je vais donc passer sur le Patch Management. Là, on est toujours sur du built-in. Oh non, attends. Est-ce qu'on est sur ouais, on est sur le built-in, ouais, built-in repos. Ok, je vais passer sur le Patch Management. Là, j'ai beaucoup d'options ici, le Patch Management. J'ai le Daily euh, Update Summary, donc les mises à jour quotidiennes, journalières, ou le rapport ou le résumé des mises à jour journalières. Il y a ici les Install Windows Updates, donc les updates Windows. J'ai ici le Missing Windows Critical Updates. Il n'y a rien. Donc il y a le Reboot Required. J'ai rien ici. Voilà, c'est bon. J'ai les Windows Hard Fixes. Ce qui a été fixé, réglé. Windows Update History. Voilà, tout ce qui a été mis à jour là, l'historique. Donc j'ai tout ça sur le patch. Au fait, qu'est-ce que le patch management? Quand on parle normalement du patch, ce qu'il faut voir dans le patch, c'est plus les mises à jour, les updates, les mises à jour, les upgrades. Tout ça là, c'est vraiment regardé. C'est pas regardé, mais c'est plus mis sur la partie patch. Quand on parle de patch, c'est plus les upgrades, les updates, les mises à jour. C'est ça. C'est plus dans cette partie, la patch management. Ceci dit, on va aller, voilà, Windows Update Status. Voilà, ça c'est la version que j'utilise. Il faut que je m'achète un PC, euh, un laptop avec un laptop avec le système Windows 11, le Windows 11. Bon, mon laptop, je l'utilise, je l'aime beaucoup parce que il y a vraiment une forte capacité. Je pense que je dois avoir, si je ne me trompe pas, je dois avoir 32 gigas. Je pense avoir 32 gigas sur mon laptop, 32 gigas de RAM. Oui. Ok, donc on va avancer avec, excusez-moi, on va passer par le Endpoint Security. Donc, Endpoint Security, on a les users and groups, on a les USB devices, on a les network et on a les antivirus stages. Donc, le user and groups, sous user groups, on a plusieurs autres choses ici. Donc, quand on parle de user groups, c'est plus les utilisateurs et les groupes. Donc, on aura les groupes locaux, euh, le compte des utilisateurs, les utilisateurs qui sont connectés, les statistiques des connexions, les profils par ordinateur. Déjà, pourquoi par ordinateur? Parce que ça, c'est possible avec Action One d'avoir un Active Directory, c'est-à-dire si vous avez votre Active Directory et vous pouvez, comment je le dire, vous pouvez déployer Action One sur toutes les machines clientes. Donc, ça, c'est possible de le faire. Je ne l'ai pas encore fait. C'est quelque chose que j'aimerais bien travailler là-dessus. Quand j'aurai un peu de temps, je vais essayer un peu de jouer là-dessus et je vais vous présenter cela dès que je trouve. Donc, c'est pas mal ça ici. Donc, Group Membership. Voilà, ça c'est juste moi ici. Local Groups aussi, c'est juste moi ici. Ah, c'est les groupes là qu'on trouve ici. Donc, il y a l'utilisateur, il y a les invités, administrateurs, ainsi de suite. Les logged on users, c'est moi qui me suis connecté ici, Moria.
Logon statics, toujours moins ici. Bad password 0. Profile by computer, toujours moins, parce que c'est juste, j'ai pas plusieurs PC où j'utilise Action One, juste ce PC. Profile by user aussi. C'est ça. Donc ça se trouve dans Endpoint Security, User and Groups. Maintenant, on va aller sur USB Devices. Là, on a SD card usage, USB disk usage, utilisation de SD card, utilisation de USB, de USB. Donc, tout ce qui est USB devices, ça sera plus dans cette section-ci. Donc là, je vais aller sur Network. Network, j'ai le Open High Hidden Shares, donc le partage caché. Clique dessus, voilà, j'ai admin ici, j'ai tout ça. Il y a le Open Network Shares, réseau. Je pense que c'est pas mal ça. Ça, c'est dans Endpoints. Une autre partie, Antivirus. Donc, ça, c'est l'antivirus que j'utilise. C'est Windows Defender. C'est à jour. Le dernier scan s'est fait le 25. Le 25 juillet. Dernier scan. OK. Ça, c'est bon. On a les Endpoints Configuration. Dans le Endpoint Configuration, ici, on a aussi General, sous les sous-groupes. Oh my. Il y a tellement de choses ici. On peut pas tout voir. Je suis juste en train de survoler. Si on voit tout là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à faire avec cette application. Je suis très content d'avoir découvert ça là. Cette application-là, ce software, c'est magnifique. OK, donc on revient ici. Donc on a Endpoint Configuration. Dans Endpoint Configuration ici, on a le General ici, on a Action One Configuration. Donc tout ce qui est... Oh, je me sens un peu fatigué. Mais tout ce qui est GPO, tout ce qui est... c'est vraiment lié à tout ce qui est AD, Active Directory, tout ce qui est policy, GPO, c'est ça. Les computer time zone. Ici, donc, là, moi je suis à l'est, ici, là c'est East. Computer ID domains, workgroup, ici, bon, il n'y a pas encore de domaine. Les applied GPO, les GPO qui sont un peu applied. Quand on parle de GPO, c'est plus des stratégies de groupe local, local time. Actuellement, il est 19h32. Ouais, 32. Ouais, ben 38. Ok, voilà, le 28 juillet 26. Voilà, OS Information, information du système d'exploitation. Oh, j'ai le Microsoft Windows 10 famille. Et bon, on va améliorer ça. OS Install Date. Ça a été installé en 2023, le 26 octobre 2023. Le last boot app, c'est aujourd'hui. Donc, je l'ai redémarré aujourd'hui, 28. Et là, on a la partie Windows Event Logs, tout ce qui est log ici, PowerShell, Application, Internet Explorer, sécurité, paramètres, ainsi de suite. Ça se trouve ici. Là, on va aller maintenant dans Network Connections. Dans Network Connections, on a Internet Domain, on a TCP, IP addresses. On n'a pas grand chose ici. Voilà. On a les adresses IP ici. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. On a les adresses IP ici. Je vais boire un peu d'eau. Je sais pas si j'ai encore l'eau ici, là. Permettez-moi de boire un peu d'eau.
pour rafraîchir un peu la gorge. Ok, parfait. Donc, on a le TCP/IP address ici. Donc, tout ça sont des adresses que j'utilise là, les plages d'adresses ou les adresses que j'ai ici. Euh, Network settings. Ici, un network adaptateur réseau, a routing table. Si on envoie les adresses IP ici, 192, ainsi de suite, dans la table de routage et les adaptateurs réseau. Ce sont les adaptateurs que j'ai ici. Par exemple, j'ai le Fortinet SSL VPN Virtual Internet Adapter. J'ai le Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter. Ce sont les adapteurs que j'utilise pour ma machine virtuelle aussi. C'est ça. Ok, on va aller sur Remote Task Manager. Donc, tout ce qui est process, running process, startup programs aussi. On a le running process ici. Le, pardon. Le running process, en fait, ce sont des applications qui sont actives sur mon ordinateur, qui sont apps, là, qui tournent sur mon ordinateur, qui sont opérationnels sur mon ordinateur. Et le startup programs, ce sont des programmes qui vont démarrer quand, quand j'allume mon ordinateur. Dès que mon ordinateur est up and running, c'est-à-dire dès que mon ordinateur est allumé, il y a certaines applications qui vont s'exécuter automatiquement. Donc, par exemple, le Claude va s'exécuter, le Bandicam, ça c'est pour recording videos que j'utilise, et le Pen Tablet qui va aussi, le Thing. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé du Thing. Si vous vous rappelez du Thing, j'ai parlé de ça. C'est très, très une super application. Vraiment intéressant. Allez regarder la vidéo dont j'ai parlé de Thing. J'ai fait, je pense, une vidéo presque d'1 heure. Hein. J'ai parlé de Thing. On a vu toutes les options, tout ça de Thing. J'ai le Windows Services. Donc là, j'ai les différents services, les différentes on dit un service, un service, les différents services ici. Là, c'est dans Remote Task Manager. Et j'ai le Disk and Partition, donc tout ce qui est la partition des disques ici. Quand je clique ici, j'ai déjà tout ce que, en fait, j'ai déjà tout ce que ça, en fait, tout ce que ça s'affiche ici, ça s'affiche aussi ici. Vous voyez ici. Je peux même cliquer là-dessus, au lieu de cliquer même ici. Donc, tout dépend de moi. Donc, j'ai le BitLocker Key, j'ai le Disk Partition, j'ai le Disk Volume, Logical Disk, Logic Space. Et ça, c'était la partie endpoint. La partie vulnerability management. Donc là, j'ai select vulnerabilities. Je vais sélectionner le type de vulnérabilité. Soit ceci, soit il y a celui-ci. Il y a celui-ci Web App Vulnerability Status. OK. J'ai All Critical Vulnerabilities. Ah, c'est des vulnérabilités critiques. Là, je pense que j'ai réglé ce problème. Ah, ça, c'est Publish Date. OK. Il faut que je puisse faire un tour pour voir s'il y a des choses que je dois modifier. J'ai le Non-Exploited Vulnerability. Voilà. Ça, c'est 2025 ou mars, publié en mars, le 4 mars, par exemple, celui-ci. J'ai le Vulnerabilities Summary. Donc, ça, publié, c'est la date de publication, c'est en 2022. Overdue. OK, 2025-2026. Et après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Schedule Reports.
Donc là, si je veux céduler un rapport, je mets un rapport. And you do not have any subscription, create a new subscription. Tu peux créer un new subscription. Je mets le nom ici, je recherche. Voilà. Donc, ça, c'est le schedule reports. Alerte. J'ai pas des alertes ici. Je peux créer des règles à l'alerte. Je clique sur New et ça dit Please locate the report which will be used as a template for your new alert rule. OK. Donc, ils me disent de localiser, de trouver le rapport qui sera utilisé comme un template pour ma nouvelle règle. OK. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui. Le custom reports, building reports, schedule reports et alert. Prochainement, on va parler un peu de configuration, advanced script library, and organization, roles, their sources, et tout ça. On va parler de tout ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter pour aujourd'hui sur le Action One. Les amis, c'est vraiment intéressant. Vous voyez ici la vulnérabilité. Ça, là, je dois corriger ça, par exemple. Ici, là, je vais cliquer sur Start Remediation. Ça va tourner. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui sur Action One partie 2. Action One partie 2. Soyez connectés toujours. Il y aura d'autres vidéos que vous allez voir arriver. Finish. OK. Attendez un instant. OK, patch. OK. OK, je fais ça ceci. Patch tout. OK, finish. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter. Donc, restez connectés. Je parlerai d'autres choses, notamment il y aura des vidéos qui vont venir sur peut-être la partie Wi-Fi. Donc, restez connectés, restez connectés. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.